Snape. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo fanfiction sur la chaîne. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 fanfictions avec des couples atypiques comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, si vous n'êtes pas familier avec l'univers de fanfiction, les lexiques, le vocabulaire, etc., n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur le vocabulaire exprès dédié à la fanfiction pour en savoir plus. Aussi, toutes les fanfictions que je présente dans cette vidéo viennent du site fanfiction.net. Donc vous aurez tous les liens dans la description. Et voilà, donc je préciserai pas à chaque fois. Si j'en parle pas, c'est que ça vient de ce site-là, parce que je lis à peu près à chaque fois sur ce site. Donc si j'en précise pas, c'est que c'est sur ce site. Donc voilà, ça sera dans la description, vous aurez juste à cliquer et puis voilà. Donc dans cette vidéo, je vais aussi donner mon avis sur les fanfictions que je vais vous présenter, donc avec les points négatifs et les points positifs. Après, c'est mon avis personnel. Vous pouvez peut-être pas penser pareil que moi, mais c'est pas grave. Donc si je vous présente ces fanfictions, c'est que je les ai aimées normalement. Donc voilà, si je vous les présente, c'est que j'ai envie de vous les présenter, c'est que j'ai envie que vous les lisiez. Donc voilà, donc pour moi elles sont cool et je les ai beaucoup aimées, c'est pour ça que je les présente. Mais toujours des petits points négatifs à dire, donc je le dirai. Ensuite, je sais que c'est très difficile d'écrire une fanfiction et de la publier, donc je respecte totalement les auteurs par rapport à ça. Alors, les 3 fanfictions que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des fanfictions avec des relations homosexuelles, donc des slash. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ne regardez pas cette vidéo. Ce sera pas toujours pareil, hein. Il y aura vraiment tout le temps autre chose dans les vidéos fanfiction. Il y aura des fanfictions où ce sera des couples hétéros, il n'y aura pas de souci. Et juste dans cette vidéo, c'est 3 fanfictions que je vous présente, il y a des couples homosexuels, donc si vous voulez pas lire ça, n'allez pas plus loin dans la vidéo. Si ça vous dérange pas, continuez. Voilà. Donc la première fanfiction que je vais vous présenter, c'est un OS qui s'appelle Le bonheur se nomme Neville. Neville, je sais pas comment prononcer, mais voilà, c'est l'auteur, c'est ICA Blue. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mes notes, hein, parce que voilà, je ne reconnais pas tout par cœur. Donc l'auteur, c'est ICA Blue. De toute façon, je vous mets toutes les informations à côté de moi. Donc c'est un OS, donc c'est un one shot, donc il n'y a qu'un seul chapitre. C'est environ 2000 mots. Donc c'est assez court, c'est assez rapide à lire. Donc le couple mis en avant dans cet OS, c'est Neville Londubat et Severus Rogue, Severus Snape, comme vous voulez. Donc voilà, c'est pas un couple qui va plaire à tout le monde et c'est quelque chose d'atypique, c'est pour ça que je vous présente dans cette vidéo. Voilà, on ne voit pas souvent ce couple-là. Au niveau du rating, c'est un rating K, donc c'est tout public, il n'y a pas de violence ni de sexe. Donc voilà, si vous êtes dérangé par ces aspects-là, il n'y en a pas dans cette fanfiction, donc vous pouvez la lire. Donc c'est une fanfiction qui est très fluffy. Donc fluffy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très mignon, tout se passe bien, entre guillemets. Et donc ça fait plaisir aussi de lire les fanfictions comme ça, donc voilà, vous prenez. Les personnages sont un peu OOC, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas au caractère. Donc si ça vous dérange, ne lisez pas. Donc l'histoire elle prend place après la bataille finale. Donc Severus est à l'infirmerie de Poudlard parce qu'il a été blessé par Nagini, comme vous le savez, mais il a survécu. Et à son réveil dans l'infirmerie, il va rencontrer Neville en tant qu'infirmier. Et là, c'est l'heure de la révélation. Neville pose la question à Severus, pourquoi il le déteste. Donc c'est vrai, c'est quand même une question qu'on se pose tous. Pourquoi Severus déteste Neville? On ne sait pas. Et donc là, l'auteur a décidé de justifier ça. Et donc on va avoir une discussion entre les deux, avec un peu plus, vous avez compris, parce que c'était quand même un couple à la base. Voilà. Donc ensuite, les points positifs de cette fanfiction. Déjà, le couple est original, ce qui fait assez plaisir. On n'a pas toujours les mêmes couples, ça change et ça fait du bien. Ensuite, c'est très réaliste, je trouve. Malgré le caractère OOC des personnages, on y croit. Vraiment, c'est bien écrit, on y croit, on a envie d'y croire à cette relation, entre guillemets. Donc ouais, c'est réaliste et c'est bien écrit. Et je trouve que le thème est ultra bien choisi. C'est vraiment une question qu'on se pose. Pourquoi Severus il déteste Neville? Je veux dire, ok, il a justifié pourquoi il détestait Harry, mais Neville, on ne sait pas. On sait pas. Et donc là, c'est intéressant que l'auteur ait choisi de parler de ça et de justifier pourquoi Severus n'aime pas, enfin déteste, entre guillemets, Neville. Donc les points négatifs, le récit est assez court, mais bon, après c'est un OS, un one-shot, faut pas s'attendre à très long. Mais ça, je pense que ça aurait mérité plus d'approfondissement au niveau des sentiments des personnages. C'est pas trop expliqué, c'est un peu comme ça, on vous le donne, c'est comme ça, faut pas réfléchir trop. Voilà, j'aurais préféré qu'on explique un peu plus, mais c'est pas très grave, c'est un OS, faut que ce soit vite, ce soit rapide, donc c'est compréhensible. Donc c'est tout pour la première fanfiction, on va passer à la deuxième. La seconde fanfiction, ça s'appelle Je change de maison comme d'histoire, de l'auteur c'est Blioma, donc je suis désolée si j'écorche le pseudo, mais je sais pas comment prononcer, donc je vais faire comme je le sens. Donc en fait c'est un recueil d'histoires, en fait ça a été publié pour le calendrier de l'Avent 2017,
Donc chaque jour, l'auteur publiait une histoire, enfin un chapitre d'une histoire. Et donc là, il y a plusieurs histoires. Il y a en tout 25 chapitres. Et ça fait un total de 61 000 mots. 61 000 mots. C'est beaucoup, enfin ça va, c'est dans la moyenne je trouve. Pour une fanfiction, ça se lit assez rapidement. Je pense que si vous le lisez lentement, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures peut-être. Voilà, c'est franchement, ça se lit assez vite quand même. Et voilà, donc c'est un recueil d'histoires. Et dans chaque récit qu'il va y avoir, Harry va changer de maison. Donc comme le titre le truc. Et il y aura un nouveau couple avec Harry. Un couple avec Harry. À chaque fois, c'est un couple différent. Alors il y a toujours une notion de Omégaverse. Donc qu'est-ce que c'est Omégaverse pour ceux qui ne se connaissent pas? C'est un truc avec de la soumission dominant. Mais c'est pas du BDSM ou quoi. C'est vraiment juste en tant que soumis, en tant que dominant. C'est un peu comme si vous parlez de loup-garou avec des alphas et des omégas. Voilà, c'est ça. Mais voilà, après c'est plus ou moins poussé dans chaque version, enfin dans chaque récit. Il y a un récit où ça va être un peu plus poussé, d'autres où ça va juste dire bah il est soumis, puis voilà. Ou oh il est dominant, et voilà. C'est tout, il n'y aura pas de truc quoi. Ensuite, le rating, c'est un rating T. Donc il y a quelques scènes un peu sexuelles entre guillemets. C'est très superficiel, on ne rentre pas du tout dans les détails et il y en a très peu, vraiment c'est pas le plus important dans l'histoire. Alors il y a aussi une autre particularité dans cette fanfiction, dans ce recueil de fanfiction, c'est que souvent on va avoir la mention de créatures, donc différentes créatures avec un héritage magique, pas dans toutes les histoires qui vont être présentées dans ce recueil, mais dans la plupart il y aura une notion de créatures entre. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce recueil d'histoires en fait, et je vais vous dire les points positifs que j'ai trouvés. Alors déjà la diversité. La diversité des histoires, c'est toujours différent, il y a toujours un couple différent, c'est toujours des couples un peu atypiques qu'on ne voit jamais, et c'est très très frais en fait, et c'est très nouveau, c'est très plaisir. C'est très bien écrit aussi, j'adore cet auteur, donc c'est très bien écrit, c'est toujours réaliste. Ensuite, la diversité des créatures qui sont présentées, c'est jamais les mêmes. Les créatures pas forcément connues, on va pas avoir que du vampire ou du loup-garou ou quoi. Non, c'est souvent des trucs un peu assez méconnus, qui sont assez sympas à découvrir. Je vais pas vous spoiler non plus, parce que je vais pas vous dire que ce sera telle créature, pour que vous laissiez découvrir. Ensuite, comme je l'ai dit, le style d'écriture, c'est vraiment bien écrit. À chaque fois, ça s'adapte à l'histoire. On peut avoir un Harry très joyeux, un Harry très sombre dans une autre histoire. C'est vraiment, il y a différents points de vue, c'est vachement bien écrit. Le style s'adapte à chaque fois et c'est génial. Ensuite, les personnages, c'est un grand plus dans ce recueil. Parce que déjà, on a un Harry qui est ambivalent, qui peut être à la fois triste et joyeux, comme je l'ai dit. Les personnages qu'on connaît, qui sont assez connus, qui sont dans l'œuvre originale, on les voit sous un angle différent en fait. C'est pas le. Par exemple, je vais vous spoiler un truc. Par exemple, il va avoir un Tom Jedusor par exemple, mais ça n'a rien à voir avec le Tom Jedusor qu'on connaît. Il est complètement OC, mais ça reste sympathique à lire, donc voilà. Et il y aura aussi des OC, donc des personnages créés par l'auteur, qui vont être en couple avec Harry, et qui sont toujours très réalistes, et on a envie d'y croire, on a vraiment envie de les aimer, de les attacher, c'est parfait. On s'attache à ces personnages, je veux dire. Et ouais, c'était vraiment bien fait, les coupes sont bien faits, donc voilà. Ensuite, le niveau des points négatifs, vraiment, j'ai chipoté. C'est un peu court parce que en même temps, c'est normal, c'était écrit enregistré dans le calendrier de l'Avent, donc ça se publiait tous les jours. Et c'est très dur d'écrire quelque chose de très long tous les jours. Donc, c'est compréhensible, mais voilà, c'était un peu court. Il y a des choses que j'aimerais avoir plus. Donc, il y avait des histoires qui étaient en 3 chapitres, des histoires qui étaient en 2 chapitres, et des histoires qui étaient en 1 chapitre. Les histoires en 1 chapitre, j'aurais préféré qu'il y ait plus. Mais bon, après, c'est mon choix personnel, c'est mon avis. J'en aimerais avoir plus, tellement c'était bien en fait. Voilà, donc c'est juste petit point négatif, mais vraiment, je chipote parce que vraiment, il n'y a rien à dire. C'était vraiment génial, j'ai passé un bon moment dans ce recueil et je vous le conseille si vous aimez être surpris, mais dans le bon sens en fait. La troisième fanfiction que je vais vous présenter s'appelle Après le sang et la poussière de l'auteur, c'est Brony Dune. Je suis désolée si je prononce mal encore une fois, mais tant pis. C'est un OS, donc un one shot de 2000 mots, donc comme le premier que je vous ai présenté, c'est assez rapide à lire. Le rating, c'est un rating K, donc tout public, vraiment il n'y a aucune violence, donc faites-vous plaisir. Le couple qu'on va suivre, c'est un couple complètement inédit, j'avais jamais vu ça. C'est Neville Dubat et Olivier Dubois, donc l'ancien capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, si vous en souvenez pas. C'est pas un personnage ultra important, mais voilà. Et c'est la première fois que je voyais ce couple et j'ai lu cette fanfiction, cette OS, et c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai décidé de vous la présenter. Donc l'histoire se déroule juste après la bataille finale, donc Voldemort vient d'être défait.
on suit le personnage de Neville qui va se rendre sur le terrain de Quidditch pour un peu prendre l'air et tout, pour se détendre après cette bataille. Et il va croiser Olivier Dubois. Et donc ils vont commencer à parler et il y a quelque chose qui va se créer et c'est peut-être aussi le moment d'oublier la guerre et de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc une petite relation à deux. Pourquoi pas. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer comme ça parce que c'est vraiment un couple que j'avais jamais vu. Et là, c'était très original. Donc, premier point positif, l'originalité du couple. Vraiment, on le voit jamais. Et c'est très bien écrit, c'est très frais. C'est vraiment aussi, c'est fluffy, complet. C'est vraiment mignon. Mais ça reste très cohérent parce que on a envie de mignon après une guerre comme ça. Vraiment, après la bataille finale, on n'a pas envie d'avoir encore des sangs, encore des meurtres et tout. Non, on a envie que ça soit tout mignon, tout se passe bien, etc. Donc c'est très bien, ça reste très bien dans le contexte. Ensuite, au niveau du couple, je trouve que c'était vachement bien fait. C'était pas tourné en ridicule ou quoi, c'était assez naturel comment ils se sont rapprochés, même si c'était assez rapide vu que c'est un OS, mais voilà. Et les points négatifs, toujours les mêmes, c'était un peu court, mais c'est un OS, je ne peux pas s'attendre à grand chose. Voilà, moi j'aime bien les fanfictions longues, donc c'est pour ça que j'aime quand c'est bien mis quand c'est bien mis en longueur, traîné en longueur. Bon, là c'est un OS de 2000 mots, on peut pas trop en demander, donc c'est normal que ça soit court, mais bon, j'ai envie d'en avoir plus en fait. Mais c'est super cool, donc je vous conseille d'aller le lire. Donc je vous conseille cet OS et les deux précédents fanfictions que je vous ai présentés. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des fanfictions à me conseiller, à l'écrire dans les commentaires. De toute façon, je lis de tout, il n'y a aucun problème. Voilà, si ça vous a plu, que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez un thème particulier dans les prochaines vidéos fanfiction, n'hésitez pas aussi à me le dire, je répondrai à vos attentes. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye les sorciers!